Dans une ville moderne du Nigeria, deux frères sont rappelés par la mort de leur père. Ce retour, chargé de silence, va réveiller une blessure ancienne. L'un voit l'héritage comme une richesse à vendre, l'autre comme une mémoire à protéger. Les mots blessent, le lien du sang se brise. Le temps révèle ce que la colère aveuglait. Ils comprennent alors que l'héritage ne se mesure pas en argent, mais en amour, en racines et en pardon. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. À Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, la pluie tombait fine et régulière le matin où Chief Adewale Ogunle fut enterré. Ancien homme d'affaires respecté, propriétaire de plusieurs immeubles à Lagos, de terres à Oigreco et d'une maison familiale vieille de plus de 60 ans, il laissait derrière lui bien plus que des biens matériels. Il laissait une famille fissurée, silencieuse, déjà divisée avant même que la terre ne recouvre son cercueil. Chief Adewale avait deux fils. Kunle, l'aîné, quarantenaire, costume toujours impeccable, installé à Lagos où il gérait une société de transport. Ambitieux, rationnel, convaincu que le monde se gagnait par la force et les chiffres. Sadiq, le cadet, 33 ans, professeur d'histoire dans une école privée d'Ibadan, plus discret, plus proche de leur mère défunte, profondément attaché aux traditions et à la mémoire familiale. Depuis des années, les deux frères se parlaient peu. Kunle reprochait à Sadiq son manque d'ambition. Sadiq reprochait à Kunle son mépris des racines. Leur père, silencieux, observait, espérant une réconciliation qui ne venait jamais. Après l'enterrement, la famille se réunit dans la maison ancestrale. Les oncles, les tantes, les anciens du quartier, tous attendaient l'ouverture du testament. Kunle était sûr de lui. Il avait financé l'hôpital de son père, payé plusieurs rénovations, soutenu la famille financièrement. À ses yeux, l'héritage était une évidence. Mais le notaire lut des mots qui figèrent la pièce. La maison familiale ne serait attribuée à aucun des deux fils. Les terres resteraient indivisibles. Quant aux immeubles de Lagos, leur gestion serait confiée à Kunle, mais sous une condition stricte, aucune vente ne pourrait être faite sans l'accord de Sadiq. Enfin, une clause finale troubla tout le monde, la maison d'Ibadan ne devra jamais être vendue. Celui qui tentera de la céder rompra le lien de la famille. Kunle se leva, furieux. Il accusa son père de faiblesse, Sadiq de manipulation. Les voix montèrent. Les anciens tentèrent d'apaiser la tension, mais la fracture était déjà ouverte. Kunle quitta la maison ce soir-là en jurant qu'il récupérerait ce qui lui revenait. Les mois suivants furent lourds. Kunle gérait les immeubles comme une entreprise froide. Sadiq, lui, continuait de vivre dans la maison familiale, enseignant le jour, veillant sur les souvenirs la nuit. Peu à peu, des choses étranges commencèrent à se produire. À Lagos, Kunle enchaîna les mauvaises décisions. Un immeuble prit feu sans explication claire. Des partenaires se retirèrent brutalement. Il faisait des rêves récurrents où son père le regardait sans parler, debout devant la maison d'Ibadan, le visage fermé. Il se réveillait en sueur, le cœur lourd. À Ibadan, Sadiq ressentait une présence. La nuit, il entendait parfois les planches craquer comme si quelqu'un marchait dans le couloir. Un soir, fouillant les affaires de son père, il trouva un vieux carnet. Dedans, des notes, des dates, et une phrase répétée plusieurs fois. Une famille divisée nourrit la malédiction qu'elle refuse de voir. Sadiq comprit alors que l'héritage n'était pas seulement matériel. Son père avait tenté de protéger la famille d'un conflit ancien. Il se rendit chez un vieil oncle qui lui raconta que leur grand-père avait autrefois chassé son propre frère pour une question de terre, déclenchant un cycle de malheur. Pendant ce temps, Kunle,
pressé par les pertes financières, tenta de vendre la maison d'Ibadan en secret. Le jour même où il signa un accord officieux, il eut un grave accident de voiture. Alité, brisé, il reçut la visite de Sadiq. Les deux frères parlèrent enfin sans colère. Qu'un avoua sa peur d'échouer et son besoin de tout contrôler. Sadiq écouta. Ensemble, ils retournèrent à Ibadan, allumèrent une bougie comme leur mère autrefois et demandèrent pardon pour les fautes passées. Peu à peu, les affaires se stabilisèrent. Les conflits cessèrent. La maison retrouva sa chaleur. Les frères décidèrent de préserver l'héritage et de bâtir ensemble. Ils comprirent que la vraie richesse n'était pas l'argent, mais l'unité, la mémoire et le respect des racines. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.